Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une première vidéo concernant le dessin. Pour ceux qui ne le savent pas, le dessin c'est ma passion depuis des années. D'autres me connaissent peut-être sous le nom de l'atelier de Yoji, qui est le nom de ma page Facebook et de mon compte Instagram, et également le nom avec lequel je figure sur mes stands en convention. Cette première vidéo sera probablement la première vidéo d'une lignée de vidéos concernant le dessin, parce que c'est ce que je fais le plus souvent, et je voulais partager avec vous ce que je sais, vous donner quelques conseils, sans avoir l'orgueil de me prétendre meilleure que tout le monde, parce que je suis très loin d'être une grande dessinatrice, et je sais que j'ai énormément de choses à apprendre, mais voilà, j'avais envie de partager ma passion avec vous aujourd'hui, et probablement pendant quelques temps. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais parler de mon matériel de dessin, puisqu'il m'est arrivé plusieurs fois d'entendre la question « Qu'est-ce que tu utilises et quels sont tes conseils sur le matériel ? Comment tu fais ci ou ça et avec quoi tu le fais ?» Donc je pensais que c'était assez cool moi de vous présenter le matériel avec lequel je travaille. Et je précise avant de commencer ma vidéo que je ne suis absolument pas sponsorisée par une quelconque marque que ce soit, ni un quelconque magasin, même si j'aimerais tellement être sponsorisée par Faber-Castell ou Daler-Rowney, je vous le dis, ce serait juste excellent, je pense que c'est le rêve de tous les dessinateurs, mais bon c'est pas le cas malheureusement. Je vais peut-être faire de la pub et de la contre-pub, mais en tout cas c'est vraiment juste un point de vue perso sur le truc. Oui Moussa, qu'est-ce qu'il y a? Viens Moussa, viens. Allez viens Quill. Quill veut vous présenter aussi son matériel de dessin, voilà. On va commencer donc par la base de base, ce qui va être le papier sur lequel je dessine. Je fais un petit peu de tout, donc je vais vous présenter les papiers avec lesquels je travaille. Donc un carnet de croquis tout simple, c'est du canson, donc tout bête. Au niveau du grammage, c'est du 90 et c'est du format A5. Alors moi, j'adore utiliser ce papier-là pour faire mes petits dessins, mes petits croquis. C'est celui dont je me sers le plus souvent et que j'emmène partout avec moi. Donc c'est vraiment rien de fou. Pour l'aquarelle, donc comme vous le savez, pour faire de l'aquarelle, il faut du 300 mg. Il y a des mouches de partout, je pète un plan. Pourquoi du 300 mg? Pour ceux qui ne le savent pas, l'aquarelle, c'est une peinture avec laquelle il faut utiliser énormément d'eau. Et si vous avez un papier trop fin, comme vous pouvez le voir, mettez de l'eau sur du papier fin, vous verrez très bien ce qui se passera. Moi, je prends bien sûr du 300 mg, mais il m'arrive aussi de prendre du 250, voire du 200, selon ce que je fais. Donc voilà, là, j'en ai acheté un petit bloc en Corée en format carte postale, où je me suis un petit peu éclatée dedans, voilà, je fais des petits formats, etc. C'est très portatif, c'est vraiment carte postale, c'est-à-dire que vous avez vraiment le format carte postale derrière. Moi j'aime bien les petits formats en fait. Sinon bien sûr en aquarelle on a le grand format A4, ça c'est pareil, c'est du canson, c'est une marque qui est pas très chère et qui est d'assez bonne qualité. Après il faut savoir que le papier aquarellable c'est vraiment pas donné du tout. Moi j'ai un petit peu de mal quand je dois dessiner dessus, faire mes croquis pour mon aquarelle, mais bon, il faut ce qu'il faut pour faire de l'aquarelle. Ensuite, je me suis procuré du papier craft. Je l'utilise pas énormément, mais de temps en temps, j'aime bien, selon les passades, faire un petit peu de dessin sur craft. Donc j'en fais principalement au stylo blanc ou à l'encreur. Je mets pas trop de couleurs. Mais voilà, c'est tout simplement un bloc Clairefontaine, donc d'A4 en craft. Voilà, je sais qu'il y a des beaucoup plus petits formats. Voilà, je pense qu'il va me durer assez longtemps. Pour ce qui est du portrait, donc moi quand je fais des portraits en noir et blanc ou au crayon de couleur, j'utilise des feuilles A4 d'imprimante toutes simples. Alors pourquoi? J'aime pas beaucoup le canson, c'est un grain avec lequel j'ai du mal à travailler, donc je préfère avoir un papier assez lisse. Il m'arrive même de faire du portrait au crayon sur du papier spécial marqueur. Peut-être que c'est un affront, voilà, c'est possible, mais en tout cas moi je l'utilise et je suis beaucoup plus à l'aise avec ça. Et en ce qui concerne le Pro Marker, et tous les feutres à alcool en général, j'utilise tout simplement un bloc marqueur, donc celui-là il est de la marque Cultura, c'est pas très cher, en plus il y en a un paquet dedans, c'est une feuille très lisse et très fine, et le feutre glisse parfaitement dessus, c'est vraiment génial pour faire du marqueur, du feutre et quelques dessins. Donc maintenant que je vous ai présenté les différents papiers avec lesquels je travaille, maintenant je vais vous présenter tout ce qui est crayon gris, ce avec quoi je dessine mes croquis, mes schémas, etc. Donc il faut savoir que moi j'aime pas beaucoup faire mes croquis et mes dessins de construction au crayon gris. Alors je sais que les dessinateurs professionnels de manière générale le font au crayon gris parce qu'ils trouvent ça mieux, plus pratique. C'est vrai que le critérium ça marque le papier et ça fait des traces et c'est pas forcément évident à gommer après, etc. Il y en a qui n'aiment pas la prise en main du critérium. Moi en tout cas j'adore, je ne me sers que du critérium pour faire mes croquis. Mais voilà, donc j'utilise un critérium tout simple, en général en mine 0,5. Mais j'ai également la mine 0,3. Alors il me semble, à ma connaissance, que le 0,3 mm, on ne peut pas le trouver en France. En tout cas, moi, je n'en ai jamais trouvé. Du coup, celui-là, je l'ai acheté en Corée.
Parce qu'il faut savoir qu'en Corée, ils ont des très petites mines, que ce soit au niveau des crayons et des stylos, parce qu'ils ont une calligraphie tellement petite et précise que du coup, ils sont obligés d'avoir des toutes petites mines, pour mon plus grand bonheur. J'adore quand c'est petit et quand je peux faire des petits détails un peu partout. Donc pour moi, c'est le top 103. Après, chacun prend ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut. Personnellement, parfois, je prends pas de la marque et les critériums sont aussi bien. Je vous ai dit que je ne dessinais pas mes croquis au crayon gris, mais j'ai quand même bien sûr des crayons gris pour quand je fais du portrait en noir et blanc ou en gris. C'est quand même super pratique d'en avoir. Personnellement, j'en ai de toutes les marques. J'ai beaucoup de HB qui sont des HB de base que vous pouvez trouver n'importe où dans le commerce. Pour du crayon un petit peu plus spécialisé, j'ai du 4B, 6B, 8B de chez Faber-Castell, qui est une marque que j'aime beaucoup, vous le verrez. Donc il se présente comme ceci, je sais pas si vous allez bien voir, ou alors un crayon tout simple. Donc celui-ci c'est du 8B, c'est un crayon qui est très très gras, et je m'en sers beaucoup pour mes ombrages, etc. Donc j'utilise quand même du crayon gris. Et j'utilise également un graphite que vous voyez là, donc il n'a pas de marque spéciale, mais il est assez cool, je m'en sers assez régulièrement, surtout quand je dois faire pas mal d'aplats de gris selon les portraits que je fais. Je l'ai depuis un moment et j'ai mis un moment à comprendre comment il s'utilisait, donc il a traîné au fond de mon tiroir très longtemps, mais bon, maintenant que je sais l'utiliser un petit peu, c'est assez pratique, je sais qu'il y en a pas mal qui l'utilisent pas, en tout cas moi je trouve ça sympa. Je l'aurais peut-être pas acheté de moi-même, mais en tout cas je suis contente de l'avoir. Bon, après j'ai aussi un crayon à huile de chez Faber-Castell noir. Je dois en avoir peut-être 2 ou 3 de la même gamme, il me semble que j'en ai un marron foncé aussi. Donc voilà, assez utile et pratique aussi d'avoir un petit crayon comme ça chez soi. Donc pour rester sur la lignée des crayons en noir et blanc et donc du portrait avec des ombres hyper réalistes, etc., j'ai bien sûr ce qu'on appelle des estompes. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous devez déjà savoir ce que c'est, je vous le présente plus. Mais bon, pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous dire brièvement, c'est fait en gros, comme son nom l'indique, pour estomper, donc que ce soit du crayon gris, des crayons de couleur, etc. Effacer un petit peu le grain sur le papier. Après, je sais que beaucoup ne s'en servent pas parce qu'ils trouvent que ça fait un effet un peu trop nuageux. Il y a même des pros qui disent que c'est un truc de flemmard parce que vraiment les grands dessinateurs qui font du portrait en noir et blanc, etc., ils aiment bien faire leurs ombrages à la main, donc trait par trait, etc., pour faire un effet hyper réaliste et tout. Bon, moi je considère que si les estompes ça existe, c'est pour s'en servir. Voilà, un point, c'est tout. Et pour terminer donc sur la construction de base, je vous parlais un petit peu de mes gommes, rien d'exceptionnel, j'ai une gomme basique de chez Faber-Castell aussi. J'ai voulu investir dans une gomme Faber-Castell parce qu'en plus elles ne font pas vraiment de marque et elles sont très faciles à nettoyer, etc. Donc j'en suis assez contente. Après elles coûtent pas grand chose donc libre à vous de vous la procurer. Sinon, je voulais surtout vous parler de mes gommes pour vous parler de mes stylos gommes. Donc ça, pour moi, ce sont des outils indispensables pour un dessinateur. Il y en a même qui utilisent des stylos gommes électriques, donc Greg, si tu me vois, salut. Je trouve ça assez hallucinant parce qu'il me l'a fait essayer en convention, je connaissais pas du tout. Moi, j'ai pas investi parce que je pense pas vraiment m'en servir, mais en tout cas, moi j'ai quand même des stylos gommes, donc j'ai des mini stylos gommes, je sais pas si vous verrez ici, voilà. Donc avec une toute petite pointe. J'en ai 2, ce sont tous les 2 de la même marque, donc de la marque Tombow, j'ai trouvé ça à Cultura, il y en a aussi à Rougier et Play, enfin dans les magasins de beaux-arts en général. C'est super pratique, mais je me sers surtout de mon stylo gomme plus gros qui est d'un diamètre donc de 3,8 mm, donc le petit bout est rond. Ça je m'en sers beaucoup lorsque je fais mes petits dessins et que je repasse avec mes encreurs. Je gomme tout mon pourtour avec sans avoir à gommer comme une brutasse tout mon dessin et c'est super pratique, je pense que je dois m'en servir beaucoup plus que tout le reste. C'est vraiment mon petit bijou, je l'aime beaucoup, c'est mon outil préféré. Une fois que nous avons bien dessiné avec nos beaux crayons Faber-Castell, nous passons à l'ancrage. Les encreurs, c'est vraiment pour moi l'outil principal du dessinateur. C'est vraiment l'incontournable. Donc moi j'ai un style de dessin que j'adore et ça nécessite d'utiliser quasiment que l'encreur. Bon voilà, par exemple ça donne ce genre de dessin là. Je pense également à ceux qui font du pointillisme. Pour eux les encreurs c'est la base de chez base. C'est pourquoi il faut bien choisir ses encreurs. Alors moi je vais vous donner quelques petits conseils sur ceux que j'ai testés. Bien évidemment j'ai pas testé toutes les marques possibles et imaginables, mais j'ai quand même testé 2-3 petites marques, donc je vais vous en faire part tout de suite. Alors la première marque que j'ai utilisée en encreur ce sont les Faber-Castell, parce que Faber-Castell c'était une des seules marques de dessin que je connaissais au début. Ils sont comme ceci, voilà, tout simplement. Vous devez déjà les avoir vus, probablement déjà les avoir essayés. Les encreurs, c'est pas trop leur truc. Je veux pas dire qu'ils sont nuls, parce qu'on va commencer à me dire « Ouais, tu trouves que Faber-Castell c'est nul, mais tu t'es pris pour qui ?» C'est pas ce que j'ai voulu dire. Je veux juste dire que moi, j'ai un petit peu de mal, même si je les ai utilisés très longtemps, dans le seul sens où, en fait, je trouve
que les mines sont pas précises au niveau du millimétrage, donc je m'explique, les Faber-Castell en fait ne sont pas définis par le millimètre de la mine, mais par des lettres. Donc là par exemple c'est un F, donc je sais que F c'est une mine assez épaisse, mais au niveau du millimétrage, à part si on est très rodé et qu'on a vraiment l'habitude, on sait pas vraiment à quoi ça correspond. Donc c'est S, M, L comme small, medium, large, ensuite il y a du F, il y a du B qui correspondent à d'autres codes que je ne connais pas forcément, mais en tout cas c'est vraiment très très relatif quand on sait que les autres encreurs se définissent par des millimètres comme 0,1, 0,2, 0,03, etc. Et là c'est plus précis et on sait exactement à quelle mine on va avoir affaire. Les encreurs avec lesquels je travaille le plus souvent sont les encreurs de la marque Micron, donc vous avez déjà dû voir ces petits encreurs, donc bon là il s'agit d'un brush. Mais sinon, voilà, j'ai des encreurs Micron, j'en ai tout un paquet, j'ai du 0,03, donc qui est la plus petite mine, jusqu'au 0,7. Alors j'en ai un paquet parce que je les ai achetés en Corée, et il s'avère qu'en Corée, ces petits Microns ne coûtaient vraiment pas grand chose, donc c'était super super cool. J'en ai pris un paquet, surtout que j'ai tellement dessiné là-bas que je les usais au fur et à mesure, et que j'allais renouveler mon stock plusieurs fois par semaine, donc... Alors par contre le petit hic des Microns, c'est qu'ils ne sont pas très solides lorsqu'il s'agit des toutes petites mines, c'est-à-dire du 0,03 et du 0,05. J'ai conscience que le 0,03, quelle que soit la marque, c'est vraiment très très petit et qu'il faut s'en servir avec parcimonie. Je sais pas qui est Simonie, mais il faut s'en servir. Parce que moi, quand j'ai acheté mon 0,05, il s'avère qu'à force de l'utiliser, la mine commençait à s'enfoncer en fait, littéralement dans mon encreur. Alors peut-être que je dessine comme une bourrine, ça c'est fort probable, je vous l'accorde. Mais en tout cas, ça a fini par devenir inutilisable. Vous imaginez bien qu'une pointe complètement enfoncée, c'était juste l'enfer. Donc j'en ai racheté un de la même marque en me disant c'est peut-être un défaut de fabrication, peut-être que je suis trop bourrine, il faut que je fasse plus gaffe, etc. Mais je me suis quand même rendu compte en faisant super gaffe que ça commençait à se réitérer. Donc j'ai abandonné un petit peu le truc. Et du coup, je déconseille les Microns par rapport aux petites mines. Après, c'est mon avis perso. Je sais que ma meilleure amie les utilise et elle utilise beaucoup les petites mines et elle arrive à très bien s'en sortir. Donc c'est peut-être mon problème à moi. Mais là, on en arrive à ma marque d'encreur préférée, que les Copic, que voici, sont de bien meilleure qualité au niveau des petites mines. J'en ai acheté également. Et il s'avère que les 0,03 et les 0,05 sont beaucoup plus résistantes que chez Micron. Donc du coup, ça me convient très bien. Après, il faut savoir que Copic, c'est quand même bien plus cher que Micron. Même en Corée, c'était pas donné non plus. Donc j'en ai acheté que 2 pour combler par rapport au Micron, les petites mines, etc. Mais c'est vrai que pour moi, c'est des encreurs qui sont super top et qui sont très résistants pour les bourrins comme moi. Et c'est plus cher que Faber-Castell, c'est vraiment une marque assez chère. Mais bon, c'est toujours pareil, quand on est passionné, bah, on investit dans du bon matos lorsqu'on a compris que ça valait le coup. Et donc maintenant, nous allons passer à ce qui nous intéresse un petit peu plus, c'est la couleur. Donc je vais commencer par les crayons de couleur. Donc moi j'ai des crayons de couleur, des crayons pastel. Je me sers pas trop des crayons couleur parce que j'ai vraiment pas le talent pour faire des portraits au crayon de couleur que les pros font. Je sais pas si vous avez déjà vu sur Instagram, les gars ils font des portraits d'un réalisme, on dirait des photos. Je repense à une fille qui a fait un portrait d'Aquaman avec l'eau qui coulait comme ça sur son visage, c'était juste incroyable, on aurait dit une photo. Moi je suis très loin d'avoir le talent de faire un truc pareil. Alors j'ai fait du portrait au crayon de couleur, j'en ai quelques-uns. La majorité de ceux que j'ai fait, ils sont pas terminés, ça fait 3 ans qu'ils sont dans ma pochette à finir et que j'ai pas du tout le courage de les terminer. Mais voilà, je me suis quand même procuré des crayons de couleur qui sont quand même pas donnés, de la marque Faber-Castell aussi, qui est ma marque de prédilection comme vous avez pu le voir. C'est peut-être aussi surtout la marque qui est le plus répandue dans les magasins de beaux-arts, en tout cas ceux que je connais. Donc on peut trouver de tout chez Faber-Castell, ce qui est très pratique, et les prix sont quand même raisonnables pour un matériel professionnel. Et c'est assez génial de pouvoir trouver du matériel à des petits prix dans des magasins tels que Action par exemple, qui va proposer des crayons, des toiles, de la peinture, des feutres à alcool, etc. à des prix très raisonnables. C'est bien sûr pas la qualité de dingue, mais au moins ça permet de savoir si ça va vous plaire et si vous avez envie d'investir dans du matériel de meilleure qualité. Donc moi je me suis acheté les crayons de couleur polychromos, donc là j'en ai pris que 3 pour vous montrer. Je m'étais pris une boîte de 24 il me semble, donc c'est vraiment pas donné, il me semble que la boîte de 24 elle coûte pas loin de 35-40 €, que j'ai complété après, parce qu'il faut savoir que les polychromos dans les magasins de beaux-arts se vendent également à la pièce. Donc ça c'est super pratique, parce qu'une fois que vous avez acheté votre boîte de base, vous pouvez compléter avec des couleurs que vous n'avez pas, donc ça je trouve ça super.
Alors ce sont des crayons couleur qui sont super, qui ont une très bonne tenue, qui marquent très bien, avec lesquels on peut faire un super dégradé. Moi je vous les recommande, si bien sûr vous avez les moyens, les Faber-Castell Polychromos, c'est vraiment la base des dessinateurs crayons de couleur. Vous regarderez sur des vidéos tuto de ceux qui font du crayon de couleur, en général, ils ont tous cette marque-là. Et donc là, je vous présente les crayons de couleur que j'adore. Donc c'est un investissement qui m'a quand même coûté assez cher par rapport au reste de mon matériel et sur le coût, parce que comme je vous l'ai dit, j'achète des choses petit à petit aussi. Mais quand vous achetez une boîte de 24 à 40 euros, sur le coup, ça fait un petit peu mal au ventre. Autant pour les polychromos, pour le coup, j'ai pas de regrets, mais je m'en sers pas énormément, donc du coup je me dis j'aurais peut-être dû acheter une boîte plus petite que celle que j'ai prise. Autant pour ceux que je m'apprête à vous présenter, je regrette absolument pas mon achat. Je pense que c'est l'investissement de ma vie. Donc toujours chez Faber-Castell, ce sont les crayons pastel secs. Donc voilà. Mais du coup j'ai pris la boîte de 24. Donc moi je les ai rangés dans une petite trousse comme ça. C'est très pratique. Je m'en sers énormément. Ce sont des crayons qui marquent sur tous les supports, sur toutes les techniques. Moi je m'en sers par-dessus de l'aquarelle. Je m'en sers énormément quand je fais du pro marqueur pour donner des endroits beaucoup plus lumineux, beaucoup plus sombres, pour faire des ombrages. C'est vraiment génial, vous pouvez dessiner dessus sur du papier noir. Ils sont vraiment géniaux, moi je les adore. Par contre, les crayons pastel ne marquent pas sur du crayon couleur. En tout cas, sur les polychromos, ils sont tellement gras que du coup, le pastel n'accroche pas dessus. Donc j'ai déjà testé, je vous déconseille de miser là-dessus pour obtenir un résultat, ça ne marchera pas du tout. Ah oui, aussi, alors les crayons pastel, le problème c'est qu'il me semble qu'il n'y a que des grosses marques de dessin qui en font, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de marques petit budget qui font des boîtes de crayons pastel, c'est-à-dire que chez Action, vous n'en trouverez pas. Pas à ma connaissance en tout cas. Par contre, comme les polychromos, ce qui est assez sympa avec les crayons pastels, c'est que vous pouvez les acheter un par un. Vous allez dans n'importe quel magasin de beaux-arts et vous allez trouver des casiers avec des crayons pastels que vous pouvez acheter à la pièce pour soit compléter votre boîte, soit si vous avez besoin que d'une couleur, vous le pouvez et ça je trouve ça super génial. Vous n'avez pas besoin d'acheter une boîte pour en avoir. Personnellement, moi c'est par le youtubeur Tutodro que vous devez probablement connaître, qui est un youtubeur très très connu, qui fait des vidéos sur le dessin et des tutoriels. Dans une de ses vidéos, il apprenait à dessiner le dragon croque-mou du film Dragon de DreamWorks. Si ça, c'était pas de la pub pour ce film. Donc il a dessiné son dragon tout simple, noir, etc. au pro marqueur. Il a donné un effet blanc brillant sur la peau du dragon, dans les yeux, etc. Et ça a donné un truc de dingue. C'était vraiment trop trop beau. Et je me suis dit, mais punaise, en fait, il n'y a rien à faire pour arriver à ce résultat. C'est tout simple, il faut juste un crayon pastel blanc. Mais il me faut ce crayon pastel blanc, j'en ai besoin, c'est vital. Du coup, merci Tutodro de m'avoir enseigné que le crayon pastel, c'est la vie. Toujours dans la lignée du crayon, je vous présente également mes petits crayons Daler Rowney qui sont des crayons aquarellables. Donc moi j'ai acheté la boîte de 12, ça fait un petit moment que je l'ai maintenant. Je les utilise pas énormément, je suis contente de les avoir parce qu'en plus il y a des couleurs super chouettes et très originales à l'intérieur. Ce qui est assez sympa avec l'aquarelle, c'est que chacun l'utilise différemment. Bien sûr, il y a des techniques d'aquarelle de base, mais j'arrive quand même à utiliser l'aquarelle à ma manière. J'estime qu'il n'y a pas vraiment de règles. Je vais peut-être me faire lapider pour avoir dit ça. Mais en tout cas, le crayon aquarelle, c'est bien si vous avez des petits dessins à faire à l'aquarelle. Par exemple, moi je vous ai montré tout à l'heure un dessin que j'ai fait sur mon petit bloc format carte postale. Donc je vous le remontre ici, il s'agit d'un petit dessin de Kiki la petite sorcière. Et donc c'est quand même très minutieux avec des tout petits détails. Et dans ces cas-là, c'est vrai que mes crayons aquarellables me servent pas mal. Donc je pense qu'il y a d'autres marques que Daler Rowney qui font de très bons crayons aquarellables, sûrement même meilleurs, mais comme je vous l'ai déjà dit, je n'ai pas tout testé. En tout cas, je sais que Daler Rowney est une assez bonne marque, ce qui fait que, voilà, j'ai choisi ces crayons-là lorsque j'ai décidé d'en acheter. Je sais que maintenant les crayons aquarellables on peut en trouver un peu partout, je sais que chez Action ils en font, ils ne coûtent pas très cher et donc c'est toujours pareil pour les débutants, c'est grave cool de pouvoir acheter des crayons aquarellables à un petit prix pour voir si on est à l'aise avec ça, si ça nous plaît et si c'est notre truc. Après toute cette série de petits crayons très mignons, nous allons maintenant passer au feutre. Donc comme beaucoup de dessinateurs, je travaille essentiellement avec des pro marqueurs que voilà, vous les connaissez très bien en général. C'est les feutres que les gens utilisent le plus souvent. Ils sont pas donnés, mais personnellement moi quand j'ai commencé ma collection, je les achetais 3 par 3, comme ça évitait que je me ruine énormément.
Je vais pas vous vendre les Pro Markers, vous les connaissez très bien, ils sont cool, ils sont super, c'est pour ça que c'est les numéros 1 sur le marché. Je pense qu'il y a meilleur en feutre, je pense particulièrement à Copic, c'est des feutres que j'aimerais énormément essayer, ça fait plusieurs années que je me tâte, mais ce sont des feutres qui sont vraiment pas donnés. Pour le coup, les Copic sont peut-être 2 fois plus chers, à peu de choses près, que les Pro Markers. En tout cas, pour ceux qui ne s'y connaissent pas, les Pro Markers sont des feutres à alcool. Ce sont des feutres qui sont faits pour être mélangés, pour faire des dégradés. C'est dans ce cas qu'intervient mon bloc marqueur, parce que le Pro Marker sur du papier classique va avoir tendance à baver sur toute la feuille. Je connais des gens qui utilisent le Pro Marker sur du papier aquarellable pour pouvoir faire des mélanges de styles dessus. Ça rend super bien. Je pense à toi Greg, encore une fois. Moi j'ai découvert ça justement avec lui. Et je trouve que le résultat est juste génial. Je pense que ça doit quand même user le Pro Marker beaucoup plus vite. Mais en tout cas, le résultat, si c'est bien maîtrisé, il déglingue. Petite chose, petite précision, prenez soin de vos feutres en général. Ça peut arriver à tout le monde de mal reboucher son feutre, ça m'est arrivé plus d'une fois. Par contre, avec des feutres à alcool, les feutres sèchent très très vite. Vous êtes sûr que si vous l'oubliez une demi-journée, votre Pro Marker, vous pouvez le jeter parce que c'est de l'alcool et que l'alcool, ça s'évapore et ça sèche. Du coup, je vous conseille fortement de faire très attention avec ça, que c'est quand même du matériel qui n'est pas donné du tout. Et donc justement, pour les gens qui aimeraient tester le feutre à alcool sans avoir à se ruiner, je me suis également procuré 3 boîtes de chez Action de la marque Twin Marker. Donc ce sont des feutres à alcool également, bien sûr de moins bonne qualité que les Pro Markers, on est d'accord. Pour le rapport qualité-prix, ils sont vraiment pas si mal que ça. Alors la couleur est assez fidèle à ce qu'il y a sur le bouchon. Donc moi j'en ai 3 boîtes, donc dans une boîte il y en a 12. Et le prix de la boîte de 12, c'est 4,99 €. Donc c'est vraiment pas négligeable du tout quand on sait qu'un Pro Marker, ça coûte entre 2,50 € et 3 € le feutre. Avoir une boîte de 12 pour 5 €, c'est plutôt chouette. Alors ce que je trouve génial chez Action, ce qui n'est pas le cas dans les autres marques, c'est qu'ils présentent des produits dans des boîtes en plastique dur qui sont très très pratiques pour les ranger. Moi je sais que ceux-ci sont rangés dans mon bureau, dans un coin, ils tiennent bien droit, debout, etc. Même quand vous voulez vous en servir, vous avez juste à ouvrir la boîte, ils sont présentés comme ça, vous galérez pas à trouver la couleur, enfin c'est vraiment super super pratique. Et ça c'est quelque chose que les marques de dessin ont à apprendre de Action. Et pour continuer ma lignée petite pub Action, je me suis procuré également il y a très très peu de temps des feutres aquarellables, donc Aqua Marker. Alors je suis personnellement pas très fan du concept feutre aquarellable, j'ai un petit peu du mal à comprendre le concept. Alors je les ai ouverts, j'ai pas fait d'aquarelle avec, mais je m'en suis servi en tant que feutre. Je les ai pris parce que c'est une gamme de bleu que je trouve magnifique. Peut-être que je ferai une petite vidéo crash test des Aqua Markers de chez Action. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je les testerai pour vous et je vous donnerai mon avis du coup. Et comme vous le voyez, encore une fois, Action présente ça dans une boîte en plastique dur, donc qui était seulement recouvert d'un film plastique avec le petit carton qui expliquait, etc. Et c'est génial parce que quand vous achetez toute la collection, boîte par boîte, vous les empilez et vous avez un petit meuble de rangement trop pratique. Vous avez qu'à la poser sur votre bureau et vous attrapez votre feutre de couleur sans savoir, sans le retourner dans tous les sens, etc. C'est juste génial. Donc on peut dire ce qu'on veut, mais Action, ils ont quand même de très bonnes idées et du matériel rapport qualité-prix qui est super sympa. Donc je le conseille quand même aussi. Donc pour rester encore sur la lignée Action, ça ce sont 2 petits sets calligraphie, ils appellent ça comme ça, donc qui sont composés de 3 marqueurs, 2 mm, 3 mm 5 et 5 mm, donc du moins large au plus large comme vous l'avez compris. Moi personnellement j'en ai pris des noirs et des argentés. Alors ils sont super chouettes. Sauf que le hic, et je vais vous montrer ce qui se passe avec ces marqueurs, c'est qu'en fait, quand vous le rebouchonnez, comme ceci, il y a un petit défaut de fabrication qui fait que si vous ne faites pas attention, votre marqueur se bloque dans le bouchon, vous savez, le petit truc à l'intérieur, et ça vous fend le marqueur, que je ne sais pas si vous allez réussir à le voir, je vais essayer de vous montrer, mais mon marqueur est littéralement fendu. Vous allez penser que je suis une grosse destructrice qui détruit toutes les mines de tous ces stylos. Mais je suis pas une destructrice! Du coup, vous voyez, je viens d'essayer de le rebouchonner et je l'ai encore plus fendu. Alors c'est vraiment chiant parce qu'une fois que vous avez fait la petite encoche, du coup le feutre est un petit peu en décalé et il va systématiquement se fendre encore plus. Donc même si je fais super gaffe, c'est un défaut de fabrication parce que ça me fait vraiment ça sur mes 2 boîtes. Je suis peut-être vraiment une bourrine en fait.
Si ma mère regarde cette vidéo, elle va vous confirmer que c'est le cas. Mais faut pas l'écouter, les mères, elles n'ont pas toujours raison, hein. Elles n'ont pas toujours tort non plus. Et pour terminer cette vidéo, je ne vous ai pas encore parlé de mon aquarelle et de la peinture en général. Alors l'acrylique, je m'en sers un petit peu, pas énormément. Je m'en sers surtout pour ajouter quelques touches sur mes aquarelles. Saoulée elle, hein. Mais comme je n'ai pas une acrylique de marque spécifique, je vais pas vous la présenter, ça sert à rien. Pour mes palettes d'aquarelle, alors moi j'utilise ma petite palette d'aquafine PBO que j'ai achetée il y a très longtemps. Donc c'est une palette de 12 godets. Je vous la montre, elle est défoncée, hein. Mon godet noir, il est mort, je m'en suis tellement servi que il est au bout de sa vie quoi. Mais elle est chouette, franchement je l'ai amenée partout, en plus elle est assez petite comme vous le voyez, elle est ronde, c'est une boîte en fer donc très résistante. Je sais qu'au niveau du prix c'est très raisonnable parce que moi c'est la première que j'ai achetée, je ne connaissais pas vraiment les techniques d'aquarelle, donc je sais que je n'ai pas mis un prix exorbitant dans cette petite palette, il me semble qu'elle coûte à peu près 15 €, c'est très raisonnable pour de l'aquarelle. Vous avez des godets de base dedans, avec des couleurs basiques, du noir, du vert, du jaune, du bleu, enfin c'est vraiment top. Moi j'ai énormément travaillé avec cette palette pendant très longtemps, pour ensuite la compléter avec une petite palette de chez Daler-Rowney, donc qui est une palette de voyage. Je vous la montre. Donc les couleurs sont assez similaires à la PBO, mais il y a quand même quelques différences. Il y a un vert qui n'est pas du tout pareil, j'ai un orange très flashy chez Daler-Rowney, et j'ai un bleu beaucoup plus profond, un bleu océan. Alors c'est aussi de l'aquafine, mais je me rends très bien compte que c'est pas du tout la même qualité au niveau des godets. Je pense que Daler-Rowney, c'est quand même de la bien meilleure qualité que PBO. Mais voilà, elle se présente... Il tombe tout le temps ce godet. Le godet vert, il veut se faire la malle, je m'en sers pas assez souvent, du coup il veut se barrer. Donc voilà, il y a un petit pinceau dedans, donc c'est vraiment super pratique. Moi je l'emmène avec moi quand je pars en voyage parce que dans un petit sac à dos, vous vous arrêtez au bord de la mer et vous faites un petit paysage tranquille. C'est vraiment super pratique. Et donc dans le couvercle de la boîte, vous avez 3 petits bacs mélangeurs qui sont très très pratiques aussi. En tout cas à m'entendre, le dessin c'est quelque chose de très pratique. Donc moi j'en suis très contente. Après... Ça fait un petit moment que j'ai acheté ma première palette d'aquarelle. Je sais qu'à l'heure d'aujourd'hui, ils font de très nombreuses marques à prix un petit peu moins élevé. Je sais que ma meilleure amie, pour sa première palette d'aquarelle, elle a acheté une palette de la marque Van Gogh. Donc c'était une marque que je ne connaissais pas du tout. Et elle ne l'a pas payé si cher que ça, puisque c'est pareil, c'était sa première palette. Et pour débuter, elle voulait pas mettre un prix exorbitant. Il faut savoir par contre que pour l'aquarelle, moi je n'utilise pas de pinceau spéciaux aquarelle avec des petits réservoirs d'eau, enfin vous savez les pinceaux aquarelle quoi. Je préfère utiliser des pinceaux classiques et également des pinceaux réservoirs. Alors j'en avais acheté 3 chez Cultura, un lot de 3 pinceaux réservoirs, mais ils me convenaient pas spécialement parce que je trouvais qu'ils crachaient trop d'eau, etc. Et j'ai acheté en Corée, encore, un pinceau réservoir Faber-Castell, encore, que j'ai cassé pendant le tournage de cette vidéo. Pendant que je tournais et que je voulais vous le présenter, j'ai cassé mon pinceau réservoir. Donc il faut savoir que moi pour l'aquarelle je n'aime pas trop utiliser des... Oh putain. Je viens de casser mon pinceau réservoir sous vos yeux en fait. Enfin, genre... J'ai même pas forcé quoi. Je viens de défoncer mon... Putain, mon pinceau réservoir. Je suis dégoûtée. Vous ne me voyez pas mais je suis là dégoûtée quoi. Vous devez vraiment penser que je suis un gros boucan quand même. En tout cas, j'adorais ce pinceau réservoir parce qu'il était très portatif, il est petit, il me convenait parfaitement, en plus je l'avais vraiment pas payé cher pour la marque, etc. Je suis hyper deg, je vais peut-être m'en racheter un autre sur le site, mais je le payerai vraiment pas le même prix. Donc franchement, je suis dépitée quoi. Mais il est super et je vous le recommande. Moi j'ai cassé le mien, je suis au bout de ma vie, mais en tout cas il est génial, procurez-vous-le parce qu'il est hyper pratique. Et voilà, c'est ainsi que s'achève enfin cette vidéo. J'espère que j'ai pas été trop longue, j'espère que j'ai pu en aiguiller certains sur le choix de leur matériel et que j'ai pu répondre à la question qu'on me pose en général. Je vous ai bien sûr pas présenté tout mon matériel, sinon il y en aurait pour 2 millions d'années. Je vous ai montré le principal, ce avec quoi je colore et je dessine. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et à me proposer des thèmes de vidéos que vous voulez que j'aborde avec vous sur le dessin. J'en serais ravie. C'est aussi le but de ma chaîne, c'est pas juste de me montrer, c'est vraiment de partager. Au contraire, c'est surtout de partager. Donc n'hésitez pas à partager ma vidéo si elle vous a plu, si elle peut aider certaines personnes autour de vous. N'hésitez pas à me suivre et à vous abonner, même si ma chaîne est pour l'instant pas très fournie. Je pense faire bien plus de vidéos sur le thème du dessin, peut-être un petit peu aussi des loisirs créatifs. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram.
à aimer ma page Facebook et à me suivre si vous le pouvez dans mes conventions. Merci d'avoir regardé, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les loulous, bye bye.